manche dans cette réalité du visible. Et ouais, il y a des frères, des sœurs qui sont connectés. On va partager un enseignement. En même temps, ça sera quelque chose de, on va dire, nouveau. C'est la première fois que vous voyez plusieurs frères et sœurs connectés en même temps. Et ça va ouvrir beaucoup de, c'est-à-dire la conscience de beaucoup de personnes dans le monde. Donc ici, nous allons, bon, déjà, vous allez vous présenter. Bon, déjà, vos noms, dit tout. Déjà, vos noms vous présentent déjà, à moins que vous avez néanmoins envie de vous présenter. Non. Donc ici, nous allons parler d'un sujet qui, on va dire, qui touche beaucoup de personnes, c'est-à-dire dans toute forme de religion, de spiritualité actuelle. Mais sauf que plein de gens sont, on va dire, qui ne sont pas assis dans les Écritures, ne peuvent pas maîtriser le sujet. Parce que c'est un sujet, il faut être assisté par le mundi, c'est-à-dire par l'esprit, pour pouvoir pénétrer le sujet. Ici, nous allons parler des 4 groupes de démons primordiaux. Bon, ceux qui ont le livre de Mukai Sedi, non, pas Mukai Sedi, Tobisse plutôt, dans Enoch chapitre 1, à partir du verset 910. Oui, Enoch, vous voyez, le frère Jaco est en train de le présenter. C'est la page 89. La page 89 dans le livre de Doubissé. Voilà, Doubissé. Le livre d'Enoch, la version authentique. Donc, le titre ici, là, c'est les 4 groupes de démons primordiaux. Primordiaux. Nous allons parler en profondeur. Chacun pourra lire une partie et expliquer ce qu'il a compris. Et voilà. Donc, si vous êtes, tout le monde, c'est bon? Oui. Donc, qui c'est qui va lire d'abord le titre? Parce que le titre d'un livre, c'est très important. Parce que le titre renseigne ce qui va se passer ou bien ce qui se passera ou ce qui s'est déjà passé. Oui, moi je veux bien lire, Mouledi. Le titre. Les 4 groupes de démons primordiaux. Voilà. Donc, frère Antoine vient de lire ici les 4 groupes des démons primordiaux. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord comprendre le titre. Le titre nous parle ici. Qu'est-ce que le titre est en train de dire? Le titre est en train de révéler, c'est-à-dire une révélation, quelque chose de très important. Quand on dit les 4 groupes de démons primordiaux, primordiaux, ça veut dire quoi, premièrement? Pourquoi Doubisset, il précise dans son titre de son livre, il écrit primordiaux. Primordiaux, c'est par rapport à quoi? N'hésitez pas à répondre, ceux qui veulent. C'est par rapport à leur, on va dire, les premiers-nés des démons. Les premiers-nés de démons. Zen, il a dit le premier-né des démons. Et qui d'autre? Bon, pourquoi les premiers-nés des démons? Ouais, parce pourquoi tu penses que c'est les premiers-nés des démons ici, par rapport à son titre? parce que le titre parle déjà primordiaux. Oui. Ça fait référence à premier, primaire. Oui. Et quelqu'un d'autre? Aussi, primordiaux, ça fait penser à quelque chose d'important. Voilà. Quelque chose de primordial. Voilà. Et encore? Ça fait penser à des archétypes, on dirait, des démons qui vont donner lieu à des familles de démons, en fait. Des familles de démons. Mm. Et Antoine? Ou Yédé? Oui, il y a premier et monde. Donc, les premiers qui ont été, on va dire, manifestés, on va dire, dans le monde. Oui. Primordial.
Et Antoine? Bon, je pensais aussi la même chose que mes frères. C'est-à-dire, c'est lié à la puissance de ceux qui les ont, qui les ont engendrés, quoi. Qui les ont engendrés. Et qui d'autre? Jack n'a pas parlé pour le moment. Oui, je dirais, comme les frères ils l'ont résumé dans l'ensemble, donc dans primordial, c'est déjà le plus important par rapport, et quand je dis important, c'est l'importance par rapport à ici, déjà, on va dire leur puissance, comme il a dit aussi Antoine, par rapport au fait qu'ils aient été engendrés, et un frère Zen a dit tout à l'heure, les premiers, Oui. et c'est dû, puisqu'on sait que dans le spirituel, il y a la notion du droit d'aînesse. Donc, en premier, il y a cette notion-là qui ressort. D'accord. Et tu voulais parler? Non? Personne d'autre? Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue aussi, Oui. c'est le 4, en fait. Voilà. Pourquoi les quatre? Pourquoi quatre? Voilà, parce qu'on sait qu'il y a, on va dire, il y avait quatre groupes, on va dire, d'anges déchus. Mais là, c'est pas les anges déchus, c'est les démons, là. Oui, les démons. Voilà, d'où mon Voilà. interrogation. Donc, pousse ta réflexion plus loin. Est-ce que ce serait la représentation des Babuloloma Bungulanais, en fait? Bon, c'est ce qu'on va élucider dans l'enseignement. Donc, comme je disais tout à l'heure, le titre, c'est très important. Parce que même dans le monde, dans le visible, quand ceux qui sont, on va dire, des amateurs de, on va dire, les films, ainsi de suite, quand vous allez voir un titre, le titre va vous parler et c'est en fonction du titre que vous allez aller voir le film ou pas. Et c'est ce que les faux pasteurs font. Le message, ils vont peut-être dire la postérité, la sorcellerie. Donc, quand tu aimes la sorcellerie, quand tu aimes plutôt écouter on va dire la sorcellerie, ce genre de choses, dès que tu regardes le titre, tu cliques directement ou bien tu vas aller regarder. Donc ici, Primondio, vous avez bien raison de dire, chacun a donné son point de vue. Donc, par rapport à Doubicet ici, Primondio aussi, c'est indispensable. Parce que dans la définition, Primondio, ainsi de suite, il y a indispensable, il y a essentiel et élémentaire. L'élémentaire, c'est quoi? C'est qu'ils sont à la base. À la base. À la base de quoi? C'est cela où nous allons pénétrer. Oui, Zanko? Oui, du nouvel ordre mondial. Voilà, À la base du nouvel ordre, à la base du nouvel ordre mondial. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux planifications du jadis-soin Oui. dans le visible oui. pour contrecarrer la domination de l'homme noir. Oui, et encore? Pour toute vie. Et pour toute vie. Voilà. N'hésitez pas, c'est un partage. On discute en même temps, on entend les révélations, en même temps enseignement. Parce que c'est important, ce que je suis en train de dire. Le titre, c'est très important. Parce que là, on va entrer dans une autre dimension, dans une autre réalité, dans d'autres sphères. C'est pour cela qu'il ne faut pas se presser. Il faut d'abord comprendre le titre, s'approprier du titre avant d'entrer dans le cœur même de l'enseignement. Et qui c'est qui va se porter garant de lire le verset 910? Le verset 910 de Doubicet 1, dans le livre de Noch, chapitre 1, verset 910. Moi, je veux bien. Oui. Qui? Jaco. Oui, vas-y. Donc, après ces révélations hautement spectaculaires, Dibangane et Biedi me transportèrent encore dans une autre réalité étrange et inattendue. Là, virgule,
Je vis un homme noir mystérieux monté sur un cheval roux, entre parenthèses, l'âme, virgule, et se tenait au milieu des arbres sacrés dans un lieu ombragé, entre parenthèses, protection. D'accord. Voilà ce que Jacob vient de dire dans Doubicet, chapitre 1, verset 910. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est chaque verset qu'on va lire, on va essayer d'entrer dedans pour élucider, décortiquer ce dont le prophète, ce dont l'initié en chef a écrit. Donc, par rapport à ce que Jacob vient de lire, qui c'est qui va essayer d'expliquer ce verset-là? Premièrement, avant d'expliquer ce verset, il y a deux noms qui sont sortis ici dans ce verset. Dibangane et Biedi. Il faut d'abord savoir la définition de ces deux noms-là, parce que c'est très important. Parce que dans le temps d'autrefois, quand un Moutopéda Mundi, c'est-à-dire un prophète, quand un initié en chef consacré ou bien un initié ou un apôtre écrivait, quand il nommait le nom d'une personne ou bien d'une entité, d'une forme de vie dans ses écrits, il fallait d'abord décortiquer, savoir qu'est-ce que le nom de cette entité voulait signifier. En cela, vous allez à peu près connaître le pourquoi du titre du livre. Voilà le frère Élie qui est en train de se connecter depuis le Canada. Si tu es connecté, Élie. Allô? Oui, Moulezi, je suis là. Ah, tu viens de te réveiller? Ouais, c'est. Ouais, le décalage. Il est quelle heure là-bas? Il est 8h40. Comme, c'est la vibration qui a fait que c'est réveillé. Puis, voilà. Les vibrations. Ouais, du téléphone, ça m'a réveillé. Donc, j'ai vu les messages et puis là, voilà. D'accord, d'accord. Ouais, je suis un peu décalé là. Oui. Le résumé, c'est quoi? C'est en gros, on prend un thème dans le livre de Doubicet. C'est dans Doubicet chapitre 1, à partir du verset 910. Le titre, c'est les quatre groupes de démons primordiaux. Et avec les frères et les sœurs, on va entrer dans le mécanisme de l'enseignement pour voir pourquoi Doubicet a non seulement écrit ce titre-là dans son propre livre, et quel genre de révélation il a pénétré. Et Zanko a parlé du nouvel ordre mondial. On va donc voir en profondeur. Donc, Biedi et Dibangane, ça veut dire quoi? Dibangane, premièrement. La définition de son nom. Dibangane, ça veut dire garder un secret. Voilà. Garder le secret. Et tu vois, il y a la nuance entre un secret et le secret. Oui. Ça, c'est important. Tu as dit un secret parce que le verbe a permis que tu puisses te laisser dire un secret. Tu sais pourquoi? Non. Pour ramener la précision. Parce qu'il y a plusieurs secrets qui existent. Quand vous parcourez les Kalatamba, les Doubicet, ainsi de suite, il y a plusieurs secrets. Oui. On va dire les secrets, un secret, mais là, c'est le secret. C'est quel secret? Il y a un secret spécial qui n'est pas réservé à tout le monde. Il n'est pas réservé à tout le monde. En gros, ce n'était pas tout le monde qui aurait pu voir ce secret-là ou entrer en contact avec ce secret. Donc, par rapport à ce que Jacob vient de lire, qu'est-ce que vous êtes en train de déduire par rapport à ce verset? Qui peut donner plus l'explication de ce verset, ce qu'il a compris dans ce verset-là?
Donc, comme le frère Ezen a dit ici tout à l'heure, donc Dibangane qui veut dire garder le secret. Et là, ils ont dit aussi dans la suite qu'il est aussi suivi, en gros, qu'il est accompagné de l'entité Biedi, donc qui veut dire maîtrise de la connaissance interdite. D'accord. Donc, les deux entités déjà, puisqu'il y a cette manifestation, ce secret-là qu'il doit garder, donc le secret, par rapport à l'initiation, et il doit aussi maîtriser cette connaissance interdite-là, toujours dans cette initiation. Dans la suite, il est dit, là, je vis un homme noir mystérieux monté sur un cheval roux. Donc, l'homme noir ici, il s'agit aussi d'une entité du grand toit des choses, puisque là, c'est avec un H majuscule. Et là, dans le cheval roux, on a magnifié, entre parenthèses ici, l'âme. Il se tenait au milieu des arbres sacrés dans un lieu ombragé. Donc, puisque là, c'est dans le plan spirituel. Donc, ici, ce qu'il voit ici, Doubisset, il voit différentes entités, les grands temps des choses, mais on va lui présenter, on va lui révéler un secret. Donc, par rapport ici à, on va dire, par rapport ici à l'homme lui-même. Donc, quand je dis l'homme ici, puisqu'on parle de l'âme, ça va peut-être parler de, donc si on va aller plus loin, je dirais de l'homme. Donc, l'homme qui va se manifester dans le plan visible ici, puisqu'on représente ici l'âme. Donc, moto. Et, ouais, ensuite, il dit, et se tenait au milieu des arbres sacrés dans un lieu ombragé. Donc, les arbres sacrés, c'est aussi d'autres entités, dans le sens caché. Et c'est bien. Et maintenant, dans un lieu ombragé, pourquoi à la fin il y a protection? Parce que ça va symboliser ici, dans l'ombrage, dans l'ombragé, il y a l'ombre, il y a, on va voir l'ombre, on voit aussi la manifestation du bouclier, donc du verbe. Oui. Est-ce que la protection ici, c'est lié au secret? La protection est liée au secret, mais quel secret? Dans d'autres dimensions. Donc, c'est pour ça que je dis ce verset est hautement solide. Le secret, peut-être qu'il est lié à la mission de Moto dans le visible. Voilà. On poursuit. Alors? Ouais, ça va aussi symboliser, comme tu l'as dit d'entrée, qui est gardé, en gros, le secret qui doit être gardé, ombragé, la protection, dans le sens que ça doit être révélé à ceux qui doivent connaître, en gros, par rapport à sa mission. Ou quoi? On a manifesté Moto. Pas forcément manifesté, mais ça s'adresse, c'est un lien avec Moto. Oui. Quand on observe l'environnement, c'est quand même assez surprenant de voir que c'est marqué une réalité étrange et inattendue. Oui. C'est comme si on s'y attendait pas de voir ça, en fait. D'accord. C'est en direct, donc exprimez-vous, entrez en profondeur. Parce que ce verset est très important. Il ne faut pas parcourir directement ce verset comme ça. C'est très important. C'est très important. Déjà par rapport à ce que Zanko Mbale a dit au début, le nouvel ordre mondial. Sans le planifier, le nouvel ordre mondial, beaucoup ont essayé de résumer ce passage. Donc, quand on dit ici, se tenait au milieu des arbres sacrés, dans un lieu ombragé.
entre parenthèses, protection. Puisqu'on vous dit d'abord, premièrement, que l'homme noir mystérieux montait un cheval roux, entre parenthèses, l'âme. Et cet homme était une âme. Bon, représente l'âme avec son cheval. Et il se tient entre les arbres sacrés. C'est-à-dire, c'est une protection. Ça symbolisait quoi? Oui, Zen? Est-ce que ça ne symbolise pas le jardin? Oui. Parce Ça que symbolise le jardin. Mais il s'est passé quoi au jardin? Parce qu'on fait allusion à l'âme ici. Oui. Comme tu nous as expliqué. Même Gengheti a dit ça tout à l'heure, mais vous n'avez pas entendu. Ah, ok. Et se tenait au milieu des arbres sacrés, oui, dans un lieu ombragé. Donc, par rapport à l'enseignement qu'on a reçu, oui, dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Il faut le verset. Oui, c'est très important. Il faut le verset? Oui. Dans Origine 3, il faut le verset. Donc, il faut appuyer tes dires. Comme ça, les internautes, ceux qui sont en train de regarder, vont aller vérifier. Vont vérifier. C'est très important. C'est au verset 8. Donc, Béboté dit 3, 8. Oui. J'ai lu. Vas-y. Plus tard, ils entendront la voix puissante de l'entité. Ils entendront? Ils entendiront la voix puissante de l'entité qui parcourait le monde à, donc jardin, entre parenthèses, oui, au milieu de la chaleur de la nuit. Moto et Muto alleront se cacher derrière les entités de Monda, entre parenthèses, voilà, jardin. Derrière les entités. Voilà, lis donc ce que tu viens de... Bon, explique donc ce que tu viens de lire. Donc là, c'est par rapport au fait que Moto et Muto, ils ont transgressé la loi. Oui. Et ensuite, comme il est bien marqué, plus tard, ils entendiront la voix puissante de l'entité. Ils entendirent. Ils entendirent la voix puissante de l'entité qui parcourait les jardins. Oui. Donc, par rapport à ça, ils se sont, on va dire, cachés derrière les entités, donc derrière les arbres sacrés. Voilà. Donc, voilà ce que Yende vient d'expliquer dans Origine 3. Que quand Moto et Muto, ils ont, en gros, ils ont eu peur, ils avaient honte, ils sont allés se réfugier, se cacher derrière les entités. Et ces entités représentaient les arbres dans le jardin, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Donc, et c'était dans l'astral, parce que Moto était une âme vivante. Sans cela où, dans Doubissé, chapitre 1, verset 910, on vous dit ici que l'homme, avec un H majuscule, dans cette entité, noir mystérieux, montait un cheval roux qui représente l'âme. La protection ici, tu vas lire dans Origine chapitre, celui qui pourra lire dans Origine chapitre 10, non, Origine chapitre 3, verset 10. Origine 3, 10. Origine 3, 10. Je vais lire. Oui. Moto répondit, : J'ai entendu ta puissante et terrifiante voix dans cette enceinte, ... Et voyant que je suis devenu un Illuminati, entre parenthèses connaissance, hors du chemin approprié, et que j'étais dénué de vertu, impuissant, révélé dans mon obscur principe, je me suis caché derrière les autres entités. Voilà. Il s'est caché derrière les autres entités. Donc, il s'est caché derrière les autres entités. Ce que vous devez comprendre ici dans Doubissé chapitre 1, dans Doubissé chapitre 1, verset 910,
c'est l'histoire de moto que Dubicet va vivre, mais dans d'autres réalités, dans d'autres sphères, dans une autre dimension. Donc, il va voir des choses, une sorte de représentation de ce qui s'est passé au départ. Qui c'est qui va lire le verset 911? Et d'abord, avant de lire le verset 911, j'aimerais que l'un de vous puisse encore lire le verset 910. Je vais lire. Oui. Après ces révélations hautement spectaculaires, Dibangane et Biedi me transportèrent encore dans une autre réalité étrange et inattendue. Là, je vis un homme noir mystérieux monté sur un cheval roux, entre parenthèses, l'âme. Oui. Se tenait au milieu des arbres sacrés dans un lieu ombragé, entre parenthèses, protection. Protection. Là, on vient d'expliquer le verset 910. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Maintenant, la question est de savoir. On a nommé deux entités ici, dont Dibangane qui veut dire garde le secret et Biedi qui veut dire maîtrise de la connaissance interdite. Ce qu'on est en train de faire allusion ici, c'est la connaissance interdite. Vous voyez, on est en train d'étaler, manifester la connaissance interdite que les autres religions ou d'autres formes de spiritualité ne peuvent pénétrer et ne peuvent comprendre. Maintenant, le deuxième sujet dit Bangane, dit garde le secret. Mais si dit Bangane veut dire garder le secret, c'est-à-dire garder le secret, pourquoi donc ce secret est en train d'être révélé ici en direct? Pourquoi? C'est la question. Qui va répondre? Parce que il faut que ça soit révélé en fait. Parce que c'est l'époque où tu te manifestes. C'est l'époque de la justice aussi. Et ce n'est pas Oui. tous qui peuvent le recevoir, le supporter. Oui. Il y a aussi que le moment où il est révélé, c'est donc bon, c'était à l'époque de Dubicet, donc c'était déjà dans la réalité de la chute. Ce n'était plus le moment où de l'avant-chute en fait. Donc peut-être que dans la chute, c'est important de révéler ça pour les générations futures. D'accord. Et tu voulais dire quoi? C'est par rapport à son nom. Oui. Et Élie? Oui, en fait, je dirais que pourquoi ça n'a pas été révélé avant et pourquoi maintenant, c'est qu'avant, si ça, c'était dans un, on va dire, dans la réalité d'Oubissé, mais qui était le passé de nous, et qu'on va dire, si ça aurait été révélé, ça aurait changé, on va dire, les conséquences futures. Donc, ça ne devait pas être révélé. Maintenant, c'est révélé là parce que c'était dû pour l'arrivée du deuxième, pour que les choses puissent se passer justement comme selon une réalité précise qui a été donnée, en fait, pour qu'on puisse rentrer directement dans cette réalité. D'accord. Et aussi, même si le secret, là, il est révélé, le secret, il est quand même gardé. Parce que ce n'est pas tous qui peuvent comprendre ce secret-là. D'accord. Et parce que aussi, c'est une prophétie dans le deuxième annoncé par Joki Sabe, où il est dit au verset... Un instant. À partir du verset 45, je vais lire. Oui. De quel chapitre? Pour les internautes? Oui, au chapitre 53, à partir du verset 44. Chapitre 53 de l'évangile caché des Koudoumane. Oui. Et quand le deuxième sera venu à son époque, il convaincra plusieurs non-initiés
blanc et sans mêlé, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 46. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croyons pas en nous, la justice, parce que je suis uni à Tété, entre virgule le Père, et qu'on ne me verra plus dans la condition du visible lorsque je suis dans le non visible. Et après cela, aucune personne de visible ne pourra me voir ni en vision, ni en songe, ni en rêve. Je m'arrête là? Oui. Je continue. Et explique donc ce que tu viens de lire. Pourquoi tu dis que le secret de Doumbissé a été révélé alors que Dibangane était là, qui veut dire garder le secret. Mais par rapport à ces versets-là, c'est par rapport à ta venue, donc par rapport à la venue du deuxième, et qui convaincra plusieurs en ce qui concerne, on va dire, le péché, parce qu'ils ne croyons pas au premier et au deuxième. C'est par rapport, on va dire, ouais. Oui, oui, vas-y, vas-y. Oui, c'est par rapport, on va dire, à l'autorité, on va dire, au plan de chérubins jadis, par rapport au plan de mettre, on va dire, de donner l'autorité par rapport aux religions, par rapport aux démons. Aux religions. Donc, maintenant, le livre de Doumbissé, c'est un petit livre, mais terriblement profond, mystérieux et puissant. Voilà, comme ce que Jaco est en train de montrer. Vous avez lu dans Doumbissé chapitre 1, verset 910, il y a eu des explications, il y a dit Bangane, donc, qui veut dire garder le secret. Logiquement, si Dibangane a apparu à Doumbissé, Doumbissé qui veut dire initié, qui veut dire baptisé, il n'aurait pas dû révéler le secret dont nous allons pénétrer maintenant. Mais sauf que, pourquoi il a révélé le secret? Qu'est-ce qui lui a donné l'autorisation à Doumbissé de révéler le secret? La réponse se trouve dans le verset suivant. Qui va lire le verset 911? Je vais lire. Cet homme noir mystérieux était connu sous le nom de Nditi. Qui Entre veut dire parenthèses, le secret. le secret, et non garder le secret. Tu vois? Wow. Il y a une deuxième entité qui vient, dont on va nommer le secret, et non garder le secret. Le mot garder le secret, ça s'enlève d'abord. Donc, c'est le secret qui apparaît au fur et à mesure. C'est là où maintenant, Doumbissé, il comprend qu'il ne va plus garder le secret. Mais c'est un secret. C'est à lui de décider maintenant s'il ne le livre pas, parce qu'il est initié. C'est pour cela qu'il va écrire son livre. Et on poursuit. Qui d'autre va lire le verset 912? Allô? Je vais lire. Oui. Donc, Je vis qu'il y avait derrière Diti les chevaux. Alors, je vis qu'il y avait derrière Diti des chevaux roux, entre parenthèses âme, virgule, des chevaux noirs, entre parenthèses corps, virgule, et des chevaux brillants, entre parenthèses esprit. Voilà. Alors, Donc, je oui, questionnais Dibangane et Biedi et dit 2 points. Qui sont ces chevaux et que représentent-ils? Oui, il a 913. Que représente-t-il? Donc, Doumbissé ici, dans la suite, il dit, je vis qu'il y avait derrière Nditi des chevaux roux, donc les âmes. Pourquoi les âmes?
Alors qu'avant, c'était l'âme, maintenant, c'est le lait. Parce que Moto n'était pas tout seul. Dans Mondama Munyeng, quand on va traduire ça dans le jardin d'Éden, Moto n'était pas tout seul. Des chevaux noirs, donc des corps. Ça, ce sont des corps visibles et physiques. Des chevaux brillants, donc des esprits. Alors, je questionnais Dibangane et Biedi et dit, qui sont ces chevaux et que représentent-ils? Il veut savoir. De même que tous ceux qui sont là, qui sont en train de regarder ce direct et qui vont regarder, on va dire, cet enregistrement, ce message, aussi se posent la question, qui sont-ils? Ils veulent savoir. Donc, dans le verset 914, il est dit, puis Dibangane Biedi me dire, Douissé, homme bien-aimé, sache encore que plus tard, dans quelques siècles, connu de nous, virgule, un homme noir qui sera un Mutopeda Mundi. Donc, il veut dire prophète, connu sous le nom de Djongele, dont on va traduire ça dans Zacharie, aura la même vision de ce lieu. Si, virgule, mais à son époque, donc siècle, date, année, temps, terme, à lui. On voit ça dans Zacharie, chapitre 1, verset 8 à 17, dans Bible. Maintenant, pourquoi Doumbissé a donc écrit, a fait allusion des démons, des 4 groupes de démons primordiaux. Avant de parler de ces groupes de démons primordiaux, il fallait d'abord savoir qui étaient les personnages qui ont paru à Doumbissé. Tout ce que Doumbissé a pu voir au début, il fallait que ce soit mystérieux. Jusqu'à présent, c'est toujours mystérieux. Dans le verset 915 à 916, qui va lire? Dibangane prit la parole et dit, ce sont ceux que Mundima Bekokisedi a envoyés pour parcourir la terre. Oui. Je continue? Oui, oui. Alors, virgule, je vis et j'entendis les cavaliers s'adresser à Nditi, qui se tenait au milieu des arbres sacrés dans le lieu ombragé. Et il disait, nous avons parcouru la terre, tout est calme et tranquille. Voilà, nous avons parcouru la terre, tout est calme et tranquille. Donc, pourquoi ces entités ici vont dire tout est calme et tranquille? Ça symbolise quoi, cette tranquillité, ce calme-là? Si nous sommes d'accord, si vous êtes d'accord, que c'est une représentation de la scène de la chute de Moto, pourquoi il est question de tranquillité et de calme ici? Qui va expliquer ce verset-là? Il ne faut pas garder le silence comme dans Doumbissé. Il faut s'exprimer. Ou bien une autre personne relit encore ce verset-là pour mieux. Déjà, forcément, ça fait référence à une période, la chute. Ouais. Avant la manifestation de l'hybridation. Voilà, Ngenge a compris. Elle vient de donner la réponse. Elle dit en gros, c'était à l'époque, on va dire, après la chute, mais à un moment donné, avant la grande hybridation, il y avait néanmoins ce calme, tranquille. La terre était calme, c'était tranquille. Voyez ou pas? Donc, on continue. Et c'est là que vous allez savoir pourquoi Doumbissé porte le nom de Doumbissé. Il a été initié.
même dans ses écrits, c'est une sorte d'initiation. Chaque verset, c'est une initiation. Et quand tu inities, on t'intronise dans la connaissance interdite. Qui va poursuivre le verset suivant? Alanditi, qui se tenait au milieu des arbres sacrés, dans le lieu ombragé, prit la parole et dit, : Moudima Beko Kisedi, quand retireras-tu ton courroux sur les non-initiés de Wassé, contre lesquels ton châtiment s'abat? Voilà. Poursuis. Moudima Beko Kisedi répondit, : Tu le sais. Ouais. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 corps. Point. Voilà, point. Il y avait 4 corps. Et vous devez savoir ici qu'à chaque fois que Doubisset va, on va dire, s'exprimer, va relater un événement, dans la suite, il relate une autre scène, donc il décrit une autre scène de sa vision. Ça ne veut pas dire que c'était le même jour. Quoi qu'il a pu avoir cette vision le même jour, le même instant, mais les scènes qu'il est en train de décrire, ce n'est pas le même jour. Ce n'est pas non seulement le même jour, la même année, les mêmes époques. Vous voyez ou pas? C'est un parallèle, quoi. Voilà. Et qui va essayer d'expliquer ça? Bon, on retrouve le chiffre 4 à la fin. Voilà, le chiffre 4 par rapport aux 4 groupes de démons primordiaux. Donc, qui va essayer de... Qui va... Oui, expliquer ce que je viens d'expliquer. On vous écoute. Hein. Les youtubeurs vous regardent. Hein, donc... Et forcément, là, c'est possible. Là, on est encore hors du temps pour voir des choses qui se passent à différentes périodes et différentes réalités. Oui. Mais alors? Bon, j'ai un peu entendu ce que la sœur disait. Je pensais à peu près la même chose. Est-ce que ça ne va pas symboliser plusieurs époques, plusieurs époques? Oui, ça symbolise plusieurs époques. Oui, excuse-moi. Où ces démons auront une certaine autorité par rapport au visible. Oui, mais avant la manifestation de ces 4 cornes, donc qui vont représenter le groupe de 4 démons primordiaux, oui. Il y a eu d'abord une explication. Bon, déjà, moi, ce qui me surprend, c'est la conversation entre Nditi et Mundima Beko Kisedi. Puisqu'il lui pose la question, il lui dit quand est-ce que tu vas retirer ton courroux? Ça veut dire qu'il y a donc là, on est dans une autre époque. Ça veut dire qu'il y a un courroux qui est en train de s'abattre sur les non-initiés. Oui. Donc ça doit correspondre à une époque après, on va dire après l'hybridation. Pourquoi? Le déluge, ça m'a fait penser au déluge. Pourquoi après l'hybridation? Pourquoi pas avant? Il y avait pas de... Avant l'hybridation, on n'a pas eu vent de désobéissance des Noirs. Vous êtes d'accord avec ce qu'Antoine vient de dire? Puisque normalement, c'était calme. Voilà. Précise le verset 916 que tout est calme, tranquille dans toute la terre. Tout est calme et tranquille. Mais sauf que vous connaissez l'histoire de Ponguisset dans la Bible. Ah. Quand ils ont suivi l'animal, le gibier, ainsi de suite, l'animal a lancé un grand cri. Mais c'était une période néanmoins calme et tranquille. On fait allusion à quelle tranquillité? Bon, je vais prendre l'exemple. Ceux qui ont dû prendre l'avion, quand vous allez loin dans la hauteur, dans l'avion,
vous arrivez, vous allez voir des espèces de, bon, des gros nuages, comme ça, là. Un moment où vous ne voyez même plus le sol. Vous voyez que des gros nuages. Admettons un seul instant, vous sortez de l'avion en ce moment, l'avion part parce qu'il y a le bruit dans les réacteurs, tout ça, le moteur, et vous restez dans cet espace-là. Est-ce que vous allez entendre des bruits? Bah non. La Terre sera calme et tranquille. Ouais. Mais si tu vas en bas, où il y a la ville, c'est pas calme et tranquille. Donc, tout dépend. Pourquoi l'entité va dire c'est calme et tranquille? C'est de quelle tranquillité il est question ici, ou bien c'est de quel calme? Est-ce que c'est le calme, la tranquillité des, on va dire, des initiés? Et puis, quand c'est pas, on va dire, c'est pas tranquille, c'est quand il y a, c'est les non-initiés qui désobéissent. Vous êtes d'accord à la question qu'Antoine vient de poser? Moi, ce que je comprends, c'est que c'est donc une tranquillité relative par rapport à la première qui était, mais c'est quand même une tranquillité par rapport à ce qui va suivre ensuite. C'est-à-dire, il y a eu, après le meurtre de Panguissé, exécuté sur son frère, il y a eu une longue période où il n'y a pas eu de meurtre, par exemple. Oui. Alors qu'aujourd'hui, ben, on a une multitude tous les jours, Voilà. à chaque respiration. Tout à fait. C'était calme et tranquille. Oui. Est-ce que dans ça, on peut aussi voir le fait de dire calme, que ça représente en fait, même s'il y a eu des petits trucs, mais n'empêche qu'au niveau spirituel, il y avait quand même toujours une forte obéissance aux lois divines de l'Oba. Et la tranquillité, c'est par rapport au comportement. Ouais, c'est ce que Zanko vient de dire aussi. C'est comme quand on est entre nous, c'est calme et tranquille. Voilà, c'est calme et tranquille. Donc, Doubicet, il écrit avec une logique. Quoi qu'il voit plusieurs époques, parce qu'en ce moment, il était hors du temps, visible, le temps connu de ceux du visible. Mais néanmoins, il suivait une logique. Il commence par une représentation symbolique de moto. Il poursuit. C'est calme et tranquille. Donc, qui va relire le verset que le frère venait de lire? Verset 916. Alors je vis et j'entendis les cavaliers s'adresser à Nditi, qui se tenait au milieu des arbres sacrés, dans le lieu ombragé, et il disait: Nous avons parcouru toute la terre, tout est calme et tranquille. Voilà, nous avons parcouru toute la terre, tout est calme et tranquille. Ben, c'est normal, vu que quand Moto a chuté, il était derrière les arbres, donc derrière les entités, avec Mouto. Qu'est-ce qui s'est passé? Mouta te dit, viens le voir. Il n'a pas encore reçu de châtiment. Mais en ce moment, sur toute la terre, c'est calme et tranquille. C'est pour ça qu'on te dit que cet homme est toujours sur le lieu ombragé. Donc, c'est calme et tranquille. Mais il y a néanmoins un châtiment qui va s'abattre sur terre. La suite. Verset 917. Qui va lire? Oui. Alors Nditi, qui se tenait au milieu des arbres sacrés dans le lieu ombragé, prit la parole et dit, Mundima Beko qui s'est dit, virgule, quand retireras-tu ton courroux sur les non-initiés de Wassé, virgule, contre lesquels ton châtiment s'abat, en interrogation. Voilà. Mundima Beko qui s'est dit, répondit, tu le sais. Voilà. Donc, la question de savoir pourquoi une entité va poser la question à une autre entité. Ben, elle ne savait pas avant de poser la question. Et pourquoi Mundima Beko qui s'est dit va répondre? Ben, tu le sais. Mais sauf que Mundima Beko qui s'est dit n'a pas répondu comme moi je viens de faire.
bah, tu le sais. Pour dire, mais attends, tu sais pourquoi tu me reposes la question? Pourquoi le verbe a permis? Qui est ce petit détail-là? Voilà, tu viens de la réponse par rapport à Doubicet. Donc, ça symbolise quoi ce petit détail? Ça va symboliser une sorte de... En gros, c'est l'entité de la conscience. L'entité de la conscience. C'est-à-dire, quand tu te poses une question, tu as automatiquement une réponse. Et c'est l'entité de la conscience qui fait en sorte que tu sois conscient de ça, de cette conversation-là. Parce que Doubicet, il est en pleine initiation. Et dans l'initiation, il y a forcément des choses que tu ne vas pas saisir. Parce que tu es en pleine initiation. Et c'est quand tu arrives au bout de ton initiation qu'on va t'introniser. Et c'est là que tu vas facilement détailler ce dont tu as vu, ce dont tu as pénétré. Oui, il y a des questions? Oui. Ouais, moi, j'ai une question. Donc, du coup, là, le châtiment qui est sur les non-initiés de Wassé, c'est par rapport à quelle époque? Est-ce que voilà. C'est par rapport à quelle époque? Par rapport à la manifestation de la représentation symbolique de la vie de Moto, de la chute. Ça va symboliser quoi? Tu dois savoir que le spirituel, avant que Moto ne chute, cette réalité était passée déjà, plusieurs fois, premièrement. Donc, avant que Mouta Tedi ne se manifeste pour voir Moto, le châtiment était déjà là. Et le châtiment pesait déjà sur Moto. Le châtiment pesait déjà sur lui. C'est pour ça qu'il a su cela, il allait se cacher. Et pendant qu'il est en train de se cacher, c'est une période, on va dire cela. Pendant qu'il est en train de converser avec Moto, Moto lui donne les détails de sa désobéissance. La terre est calme et tranquille. Mais Moto sent néanmoins un châtiment sur lui. Parce qu'il sait néanmoins qu'on va le châtier. Donc, le fait de le savoir, tu es déjà châtié. Tu sens, tu ressens la pression. Mais il faut aussi que ce châtiment puisse s'arrêter à un moment donné. Oui. C'est en cela où il pose la question, c'est dans cela où il dit ici, contre lesquels ton châtiment s'abat. Mundima Bekor qui s'est dit répondit, tu le sais. C'est clair pour tout le monde? Moi, j'ai besoin de bien comprendre, en fait. Parce que comment tu me l'as expliqué, effectivement, on fait toujours référence à, on va dire, à l'histoire de Moto. Et là, comme il est dit, les non-initiés. C'est comme si, en fait, bon, à l'intérieur de Moto, il y a cette descendance. Non-initiés, pourquoi il n'a pas dit Moto? Voilà. Puisque même au moment où Doubicet vit cette scène, le châtiment de Moto, tout ça, c'est déjà passé. Oui. Donc, oui. Pourquoi pas Moto directement? Pourquoi les non-initiés? Pourquoi pas les initiés? Pourquoi pas les initiés? Tout simplement parce que Moto est déjà en train de subir son châtiment. Le fait que Mouta Tedi, celui qui guide, qui intronise les initiés, apparaisse à Moto et lui fait savoir où as-tu porté ta volonté. Oui, c'est bon, je vois. C'est-à-dire que la parole de Mouta Tedi révèle à Moto que Moto est en accusation. On fout, toi. Donc maintenant, et on sait que à cause de la désobéissance, ceux qui vont plus en pâtir, ça va être les non-initiés. Et celui qui a le secret, il dit, mais ça va finir quand? Quand est-ce que ça va finir? Afin que Doubicet soit conscient de ça. Non pas que celui qui pose la question ne sait pas. Ah oui. Et la suite? Bien.
919. Je Oui. levais les yeux et je regardais, virgule. Et voici, virgule, il y avait 4 cornes. Point. Il y avait 4 cornes. Donc, maintenant, pourquoi on dit les cornes? Pourquoi les cornes? Ouais. Pourquoi la corne? Pourquoi la corne? Pourquoi la corne? La corne dans le plan visible par rapport aux animaux va représenter le combat, la défense. La défense, Une puissance. une puissance. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Une pénétration. Une pénétration. Pourquoi la corne? Ah, Zen en te chercher. Alors, pourquoi la corne? Je dirais que c'est comme le venin, en fait, tu vois, du serpent, Le venin? représenté par leurs 2 cornes. C'est-à-dire que Oui. c'est comme un venin, ce qui va infiltrer, qui va empoisonner, on va dire, les peuples noirs. Est-ce qu'on peut dire que la corne aussi, ça représente aussi comme une coupe? Une Parce qu'à coupe. l'époque, on remplissait comme Bon, Guégueti pose la question, est-ce que ça représentait une coupe? Parce que on pouvait boire dedans aussi. Tu avais parlé de ça hein, dans Oui, l'enseignement dans Apocalypse, là, oui, sur les bêtes aux cornes. Tu avais expliqué justement que ça représentait là, une coupe, oui. la corne. Ça Et peut représenter encore? Parce que même les rois, il y a souvent, au Moyen-Âge, tout ça, là, ils prennent la coupe. Enfin, ils prennent une corne et ils versent du liquide dedans. Ou alors, ils soufflent dedans. Tu avais donné une explication déjà, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais... Alors, pourquoi la corne? pour signifier un règne, en fait. Par rapport à... Ah, par rapport aux non-initiés. Ces démons primordiaux qui règnent sur les non-initiés. Oui. Bon, vous savez que d'habitude, dans le visible, quand il y a des problèmes, que ce soit dans un gouvernement ou bien une histoire comme ça, la plupart des gens disent j'ai pris le taureau par la corde, par les cornes. Donc, j'ai pris des problèmes à main. C'est intéressant. Voilà. Et la corne, oui. Et la corne, à l'époque, au temps des rois aussi, quand le Muntopeda m'ont dit le prophète venait, on prenait de l'huile, on met dans la corne, Voilà. on ramène, on verse sur la tête du roi pour le oindre. Oui, tout à fait. Ouais. C'est important. Le symbole de la corne ici. Là. Et qui va lire la suite? Je dis, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Ok. Je dis à Dibangane qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et Dibangane me dit, ce sont les cornes qui représentent les 4 groupes de démons primordiaux qui se manifesteront et contamineront, puis égareront les non-initiés issus de la tribu de Soma, Tombouane-Bila et Longanapi à leur temps. Voilà. Donc, ces 4 groupes de démons primordiaux qui vont se manifester à leur temps. Parce qu'au moment où Doubissé est en train de voir ces choses, les démons n'existaient pas encore. Oui. Eh oui. Oui. Les démons n'existaient pas encore. Et ils voyaient déjà. Donc, imaginez que ce soit, on va dire, la terreur ou le regret de Doubissé, qui va s'en aller dans la gloire et va laisser le monde. C'est-à-dire, il verra qu'à son époque, il n'y aura plus
dans un futur proche, il n'y aura plus d'initiés comme à son époque, mais il y aura d'autres créatures malfaisantes qui vont se manifester. Vous imaginez ce que ça représente pour cet homme-là. Donc, le verset 921 dit, Bangane et Biedi me fit voir 4 forgerons connus. Et je dis, que vient-il faire? Qui va lire la suite ici? On a bientôt fini. Et cette fois-ci, Biedi me dit, ce sont les cornes qui représentent les 4 groupes de démons primordiaux qui auront tellement contaminé et égaré les non-initiés issus de la tribu de Soma, de Tombouanébila et Longanapi, que nul dans le visible ne lèvera la tête. Voilà. Que nul dans le visible ne lèvera la tête. Il a bien vu ce qui se passe. Ce sont des esprits d'égarement. Puisqu'on dit ici, là, qui se manifesteront et contamineront, puis égareront les non-initiés issus de la lignée de Soma, Tombouanébila, Longanapi, à leur temps. Pourquoi Soma? Puisque Soma fait partie de Tombouanébila. Mais pourquoi Soma? Parce qu'on vous donne la révélation. On vous révèle l'action. Parce que Soma était à part. Parce qu'à un moment donné, vous avez vu même dans la Bible l'histoire de Soma, comment il s'est retiré de ses frères pour aller fonder une famille hors de la présence de ses frères. Et c'est toujours le même Soma qui a voulu convaincre son frère. Donc, il s'écartait toujours de la famille. Et les démons vont égarer d'abord la lignée de Soma, parce que c'est dans cette lignée-là qu'il y a la confusion que les non-initiés vivent actuellement par rapport au mensonge de Jésus-Christ. Puisque les logiques veulent quoi? Que Judas soit issu de Soma, que Jésus soit issu de Soma, Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais. de la lignée de David. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Donc, quand Doumbissé écrit, c'est avec précision. Il va dans les sphères, il écrit, il révèle des choses. Et les choses qu'il va révéler, vu que le livre de Doumbissé, son vrai livre a été retiré des canons, c'est parce qu'ils ne sont pas des initiés pour comprendre ce que ils sont en train de lire. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce que quand un initié écrit, c'est comme un docteur. Vous allez voir un docteur, il va vous faire une ordonnance, vous n'arrivez pas à lire son écriture. Ben, vous allez aller voir un pharmacien, le pharmacien va lire parce qu'il était initié dans cette écriture-là. C'est comme ça que ça se passe, c'est l'enseignement. Oui, Zen, je vois que tu es concentré là. Tu veux dire quelque chose? Bon, je pensais même par rapport au nom de Soma. Et je crois que ça veut dire salut. Comment? Le nom de Soma, Oui. ça veut dire salut, non? Je crois. Ouais, le salut. Voilà. Justement, bon, je me disais, c'est aussi pour ça c'est aussi pour ça que dans le visible, ceux qui sont issus de cette lignée et même Soma, ils soient autant combattus par rapport au nom. Bon, comme tu as pu voir Soma, l'apôtre de John Kisabé, Ouais. tu vois qu'il s'appelait Soma et c'était le même esprit qui est venu dans l'esprit héréditaire, l'esprit familier, parce que Soma a voulu vendre son frère.
Oui. a voulu vendre son frère par rapport à l'argent. Et le soma de John Kisabé, ben, il y avait aussi une question d'argent. C'est ça. Mais sauf qu'il a été restauré. Les deux somas ont été restaurés. C'est ça. Et quelqu'un d'autre? Alors? Pourquoi? Pour lire la suite ou? Oui, 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 oui. Hmm. C'est 924? Ouais. Oui. Et ces forgerons représentent les veilleurs qui se manifesteront dans le passé, ce passé qui sera le présent pour tous ceux qui ont une naissance dans le visible. Point. Voilà. Maintenant, pourquoi on parle des forgerons et on parle des cornes? Oui, Pourquoi on va parler des veilleurs et on va parler des forgerons? Ouais. Parce que dans le combat, il faut fabriquer, on va dire, des armes. Puisque Oui. et les armes, généralement, dans le visible, on va dire, on fabrique ça, c'est du métal, donc il faut des forgerons, des personnes qui vont forger ces armes-là. Et Voilà. les veilleurs ici représentent les défenseurs, en quelque sorte. Voilà. Est-ce que ça peut aussi faire référence au fait que le forgeron, il forge le fer? Donc le fer, c'est peut-être aussi par rapport au groupe des démons, des mordiaux, là. Voilà. Donc, voilà encore une autre révélation que tu viens de donner. Que, répète, Je disais que le forgeron, ça forge, Antoine. ça travaille le fer. Et donc, le fer, là, ça fait référence à la catégorie des groupes des 4 démons primordiaux. Voilà. Donc, pour cela, on va dans le livre de dans Bible, hein? Oui. Mukai Sedi. La statue. Ouais, la statue. Mukai Sedi, chapitre 6. Mukai Sedi, chapitre 5. Verset 8. La page 579. Ouais. Qui va Je lire? vais lire. Oui. Ses jambes en fer, entre parenthèses les déchus, anges déchus du troisième ordre, et ses pieds moitié en fer et moitié en terre cuite, entre parenthèses Voilà. toutes les races de démons du quatrième ordre. Voilà. Donc, ce que Zanko vient de lire ici dans Mukai Sedi, donc Daniel, dans Bible, chapitre 5, verset 8. Les démons, ici, là, dans ce que Doubissé a vu, représentaient les 4, c'est-à-dire les cornes. Les cornes ici, parce que deux fois, il y avait plusieurs sortes de cornes. Il y a les cornes naturelles, qu'on va voir sur les animaux, le bélier, le bouc, on va dire le bœuf, ainsi de suite. Il y a différentes espèces de cornes. Mais aussi, dans l'ancien temps, on fabriquait des cornes d'airain en fer. C'est là où vous allez voir le forgeron. Un forgeron, c'est celui qui va maîtriser le fer. Oh. Il va plier le fer. Il plie le fer. Et si ce n'est pas, les cornes ne sont pas en fer, il va fabriquer une armure ou une épée pour fendre la corne. Exactement comme ils ont essayé de montrer, bon, on va prendre l'exemple hein, sur ceux qui ont dû voir les chevaliers du zodiaque, Pégase, le démon là, contre le chevalier du taureau. Comment il a réussi à vaincre le chevalier du taureau? Pour ceux qui ont dû regarder les chevaliers du zodiaque, il a fendu sa corne. Ouais. Voilà, il a coupé la corne. Bah, et le combat était fini. Quand vous étiez peut-être petit, vous avez dû voir la scène, vous avez dit, mais il n'a pas mis KO, il a juste fendu une corne, mais comment le combat s'arrête? Ouais. Parce que la corne va représenter la puissance.
l'arme du taureau ou de l'animal. Dès que tu coupes la corne, bah, il se sent fragilisé. Parce qu'il est déséquilibré. Il est nu. Il est nu. Donc, c'est là que vous comprenez que depuis Moto, Ponguissé, Doubissé, tous, quand ils ont peut-être une vision, quand ils voient quelque chose, et d'autres vont se manifester dans la suite des temps, ça va être pareil. Derrière, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'erreur, c'est la même chose. Si vous voulez comprendre, c'est Moto qui est derrière. Tout est là à la base de Moto. Parce que sans Moto, comment vous allez savoir que l'Oba existe? Ah oui. Comment vous allez savoir que le spirituel existe? C'est comme si, on va dire, à une époque donnée, il n'y avait pas encore la notion de, on va dire, la télévision. Peut-être tu es dans une maison, il n'y a pas de télé. Ou tu es dans une maison, tu ne peux pas voyager. Tu n'as pas assez de moyens pour voyager, pour aller peut-être, on va dire, en Europe. Et on fabrique une télé, et par la télé, tu découvres que l'Europe existe. Tu vois? C'est Moto, c'est la même chose. Moto, c'est la même chose. C'est pour cela que quand on va voir peut-être Ézéchiel, donc Guignan, on va dire fils de l'homme, donc fils de Moto, prophétise. Le Christ lui-même, quand il vient, on dit fils de l'homme, donc fils de Moto. Tu ne peux pas aller hors de Moto en étant dans le visible. En étant dans le visible, tu ne peux pas aller hors de Moto. Donc, du début à la fin, c'est Moto. Et c'est là où vous voyez qu'il y a ceux qui se prennent pour des pasteurs, des révérends, des bishops, maréchals, ou parce qu'ils disent bishop, vous voyez, parce que bishop c'est en anglais. Ils aiment le mot bishop parce que pour eux, ça sonne bien. Alors qu'en français, je crois c'est évêque. Quand ils vont dire évêque, on va dire bon, catholique, mais ils prononcent oui, ça n'a pas de sens. Donc, tout est à la base de Moto. Tout. Tout, tout, tout. Donc, qui va lire la suite? J'ai une question. Oui. Donc, le 4 groupes. Oui. Pourquoi, là, on parle des 4 groupes primordiaux. Ça veut dire qu'il y a d'autres groupes après. Parce que bien sûr. Voilà. Mais pourquoi 4? Pourquoi 4? Oui. Non, ça m'a fait penser aux 4 étapes de la vie de Moto, mais je ne sais pas si c'est lié à ça. Ben, c'est pour ça qu'on dit les 4 groupes. Et les 4 étapes de la vie de Moto, c'est quoi? Je ne me rappelle plus. Non, je sais qu'il y a la chute, la dernière, ou c'est la 3e. Il y a la mort, il y a la naissance et après, je ne me rappelle plus. Donc, premièrement, Moto, c'est une âme vivante dans le visible. Ouais. Donc, on va dire une étape. Deuxième étape, il a un corps physique. Oui, bon, il y a les 3 êtres. Voilà, les 3 êtres. Et maintenant, quand il chute, voilà, c'est ça. La chute, c'est la 4e condition. La 4e condition. Et la suite, qui va lire la suite, parce qu'on va bientôt. Qui va lire la suite, verset 923. 925 ou 923, vous l'avez dit? 925. D'accord, je vais lire. Ces veilleurs viendront donc pour effrayer les 4 groupes de démons primordiaux, virgule, et pour neutraliser les cornes issues de l'union interdite qui vont lever
leurs maléfices contre les non-initiés issus de la tribu de Soma, Tambouanébila et Longanapi, afin d'égarer les habitants dans leur propre chair. Voilà, de leur propre chair. Vous avez compris quoi là? Alors? Là, ça va être un combat Oui. Et? pour rééquilibrer un peu les choses par rapport au visible. Mais on fait allusion à quoi ici? Tu peux relire le verset de qui dit? Oui. Ces veilleurs viendront donc pour effrayer les 4 groupes de démons primordiaux, et pour neutraliser les cornes issues de l'union interdite qui vont lever leurs maléfices contre les non-initiés issus de la tribu de Soma, Tambouanébila et Longanapi, afin d'égarer les habitants dans leur propre chair. Voilà. Qui peut donc expliquer ce que Bekekedi vient de lire? Ici, là, on parle de la neutralisation. Déjà, avant, on dit dans le début, les veilleurs viendront donc pour effrayer les 4 groupes de démons primordiaux et pour neutraliser les cornes issues de l'union interdite. Donc, on parle déjà ici de la manifestation des démons en leur temps. Donc, ils sont issus de cette union interdite entre les anges déchus, dont les Bambouloma Bungulane et les femmes noires non initiées, la lignée de Pongé, dans le but ici de corrompre en fait la descendance de Moto. Donc, puisque là on dit ensuite qui vont lever leur maléfice contre les non-initiés issus de la tribu de Soma, Tambouanébila et Longanapi, afin d'égarer les habitants dans leur propre chair. Mais donc, pourquoi il est écrit de cette façon-là? Il veut dire quoi exactement? Il cible les races. Non, l'influence des races plus tard. Qui cible. Mais quand tu dis pour neutraliser les corps issus de l'union interdite, ben là on sait que ça a été issu de l'union interdite dans le visible, vu que là après il fait mention des non-initiés issus de la tribu. Là il parle du visible. Ouais. Donc de comment les agissements qu'ils auront contre les non-initiés, neutraliser tout ça, en fait extirper les non-initiés de l'influence des agissements de ces races-là, la domination de ces races-là. Et vous avez un dernier mot à dire? Autre chose à dire? Parce qu'on est. Sinon, l'égarement. Ah, oui. Vas-y, mon frère. Vas-y, Vas-y. Oui, sinon, l'égarement dans leur propre chair, ça symbolise donc une intelligence charnelle. Et donc, le voile que le jadis jette sur l'intelligence humaine, entre guillemets. Oui. Et les armes des veilleurs, c'est des armes spirituelles pour déchirer ce voile, pour éclairer leur intelligence, pour qu'ils puissent entendre à nouveau l'appel de la grâce manifestée. Oui. Et une autre personne? Oui. Alors, au verset 917, Diti, il demande quand retireras-tu ton courroux sur les non-initiés de Wassé contre lesquels ton châtiment s'abat? Oui. Verset 918, l'entité lui répond, tu le sais. Et ensuite, au fur et à mesure, on montre le déroulement et on voit que dans le 925, il y a les veilleurs en fait qui apparaissent et qui mettent fin aussi au châtiment, non? Oui. Et une autre personne? Pour moi, il y a la première phrase là, c'est comme s'il y avait deux choses en fait. Oui. D'abord, il y a viendront donc pour effrayer, et on te parle là des 4 groupes primordiaux, et on sait que ces 4 groupes primordiaux, c'est aussi les 4 cornes, qu'on a vu juste avant. Oui. Et après, il y a la virgule, et il y a et pour neutraliser les cornes issues de l'union interdite. Donc, c'est comme s'il y a c'est un autre groupe que
les 4 groupes de démons primordiaux. Est-ce que c'est... Bon. Oui. Comment? Non, je n'ai rien dit. Donc, vous devez savoir une chose. Pourquoi Soma? Pourquoi Soma? Pourquoi Soma? Pourquoi Soma? Soma veut dire le salut. C'est pour ça qu'on peut dire Masoma. Na timse wa ditala Masoma. Masoma. C'est pas pour rien que le fils de Tindi a voulu livrer son jeune frère. Son jeune frère représentait quoi? On va dire, selon Tindi, il représentait celui que Tindi aimait le plus, celui qui avait un bon comportement, le choisi, l'héritier, ainsi de suite. Celui qui a prospéré à la suite. Vous voyez, Kola Ita. Et Kola Ita veut dire croître. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire. Kola Ita veut dire croître. Mais si on te vend, tu vas croître comment? Puisque Soma et Kola Ita, c'était une seule et même personne. Quand il dit une seule et même personne, c'est 2 personnes distinctes. Mais vu qu'ils sont frères, qu'ils aient la même mère ou pas, ils sont unis. Donc, chaque enfant de Tindi portait un nom spécial. Et pas seulement les enfants de Tindi, mais les autres du continent. Donc, celui qu'on va appeler Tindi va mettre son espérance, va mettre sa foi, bon, la foi va mettre son dévolu à son fils Koleïta. Donc, il veut dire croître. Donc, il doit croître. On le met. Et Soma, qui représente le salut, il a envie d'enlever le salut. C'est pour ça qu'il veut vendre son frère. Mais l'Oba permet néanmoins qu'on puisse modifier cela. C'est pour ça que l'époux de Yume, le mari de Yume, doit s'appeler Koleïta. Et le disciple de Jock Savé doit s'appeler Soma. Pour qu'on puisse dompter le nom de Soma. Pour qu'il puisse avoir le salut. C'est le rétablissement. Le rétablissement. Parce que Soma n'a pas pu chasser les démons de la richesse à son époque. On permet néanmoins qu'il puisse revenir en Soma toujours. C'est une représentation symbolique. Et cette fois-ci, par amour, il réussit à expulser ces démons. Parce que quand le premier Soma a voulu vendre son frère, ce n'était pas parce qu'il n'avait pas l'amour. C'était la jalousie. Il fallait que Soma il devienne conscient de ça. Et par amour, il chasse cela. C'est ce qu'on appelle neutraliser les corps. Donc, voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et on va dire, on va renouveler ces genres de, bon, pas expérience, mais ce partage-là, c'est très important. Si d'autres ont quelque chose à dire pour la fin. Oui, j'ai quelque chose à dire. Donc, vous avez vu, on a pu parcourir le livre de Doubset. Donc, il est disponible sur le site Zulu Lassan, les éditions Zulu Lassan. Donc, n'hésitez pas à vraiment acquérir ce livre. Donc, comme vous avez pu constater, on a eu beaucoup de révélations. On a percé un peu le secret, les mystères. Donc, voilà 2 livres qu'il faut absolument avoir chez soi. Bible. Voilà. Ouais.
Et d'autres personnes pour la fin? Sinon, Bekekedi va arrêter le direct. Bon. Salutations. Allez, Bekekedi.